L'avènement des réseaux sociaux fait apparaître de nouvelles formes d'amitié. Les réseaux sociaux offrent seulement une mise en relation des personnes, mais il ne s'agit pas d'amitié. La grande limite de ces prétendues amitiés virtuelles réside dans l'absence d'engagement des corps. Cela paraît paradoxal. L'approche commune voudrait que le corps soit le vecteur de l'amour et qu'il n'intervienne pas dans l'amitié. Mais le corps est nécessaire à celle-ci. Son implication est discrète, mais essentielle, avec des gestes infimes, des regards échangés, où l'on se comprend d'emblée. Ainsi, par exemple, une amitié sans repas partagé est impensable. Et tout cela est impossible sur Internet, sur les réseaux sociaux. De même, il me paraît inconcevable de mener un accompagnement spirituel par mail. Au cours d'un dialogue, on voit les réactions de l'interlocuteur, on le sent se crisper ou se détendre. Ces signaux envoyés par le corps sont indispensables pour bien saisir l'autre. Les réseaux sociaux permettent d'établir des liens, des contacts, et en cela sont bénéfiques. Mais attention, de ne pas accorder le même sens à des réalités tout autres. La vertu de charité peut définir une amitié, une véritable amitié. L'amour des ennemis est la forme la plus héroïque, mais ce n'est pas la plus parfaite pour vivre une amitié réciproque. Dieu nous propose une amitié mutuelle. L'amitié n'est pas une consolation accordée aux limites de la nature humaine, mais une préfiguration du royaume. Si on vit une communion profonde, si de surcroît on partage la même foi, c'est encore plus parfait. Une amitié est vraiment une expérience de charité, quand elle est ouverte. Si l'on se confie dans la relation à deux, on reste dans une bulle. Il faut que cette amitié soit ouverte au tiers. Et l'amitié est absolument nécessaire au cœur humain. On lit dans les écrits des déportés des témoignages très impressionnants à ce sujet. La source de l'endurance des survivants, ce n'était ni la santé, ni un traitement de faveur, mais les expériences d'amitié qu'ils ont pu vivre et qui attestaient leur humanité. Les personnes qui n'osent pas vivre l'amitié ne développent pas leur humanité. C'est un lieu où l'on peut regarder paisiblement sa vulnérabilité. L'amitié est à l'image de la relation entre Dieu et l'homme. Elle est humaine. Elle s'accomplit dans la charité, dans ce sentiment pur, nettoyé de toute indifférence, dans ce désir d'aller à la rencontre de l'autre, de partager.